dit, qui nous séparera de l'amour de Jésus-Christ, de l'amour de Dieu? Serait-ce les choses présentes, les choses à venir, la vie, la mort? Et nous reconnaissons qu'aucune chose, aucune créature ne saurait nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Sauveur. Merci parce qu'on a fait ça pour nous. Merci Seigneur Dieu parce qu'on relève nous à nous-mêmes et nous pour nous-mêmes. Et Seigneur, on a nous les dispositions qu'il faut, en sorte que dans le temps pas nous, en sorte que dans la génération nous sommes capables d'agir, gens que nous-mêmes nous aimé que nous agissons, face à incertitude, face à toute déboire, toute vicissitude. Nous disons merci parce qu'on a fait ça pour nous. Et au-delà, et de ça que nous disons dans la prière, ça, qui fait dans le nom et par les mérites de ton Fils Jésus-Christ, à lui seul soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Prescription biblique en temps de crise. Une réalité que nous connaissons, c'est que nous vivons dans un monde côté nous séparés de Dieu. Séparés de Dieu à cause du péché originel. Et si on ne nous capable d'ignorer, ça n'a pas eu de parce que pas personne qui est capable d'ignorer le fait que nous séparés de Dieu. Et séparation, ça a des conséquences. Et il y a des gens qui vivent conséquences ça dans la chair. Il y a des gens qui vivent dans l'esprit, dans l'émotion. Chaque jour, nous confrontés avec la réalité ça que nous sommes séparés de Dieu. Et en raison de séparation ça de Dieu, la vie parfois paraît cruelle. Et la vie paraît injuste. En pile question. Et souvent, questions ont été sans réponse. Et pourtant, c'est des questions légitimes. C'est des questions que vous doit poser. Des fois, j'ai l'impression que la vie, c'est un coup son pendule qui a vacillé à droite à gauche. La vacillé entre des moments de joie intense et des moments de douleur atroce. En pile question. Et la réalité, c'est qu'aucun descendant de Adam n'a épargné à la condition humaine. Et ceci indépendamment de nationalité, indépendamment de ethnicité, indépendamment d'éducation, indépendamment de culture, indépendamment de richesse, indépendamment de pauvreté. Nous toutes, nous subissons conséquences action nous et nous subissons conséquences inaction nous. Nous toutes, nous subissons conséquences action l'autre monde et nous subissons conséquences inaction l'autre monde. Parce que bon Dieu établit un ordre naturel des choses que nous ne sommes pas capables de violer. Bon Dieu crée un monde côté action, nous avons des conséquences. Inaction, nous avons des conséquences. Un ordre naturel des choses. La réalité que nous connaissons en Haïti, il y a une explication pour lui. Parce que c'est des générations qui n'ont pas fait ça que vous étiez supposé faire. Parce que c'est des générations, des mondes qui enrichissent tête au détriment du plus grand nombre. C'est bâti un système d'économie à deux vitesses. Côté une quantité de monde qui gagne, une quantité de monde qui ne gagne pas, une quantité de monde qui exclut dans le processus là. Injustice sociale ça que nous avons pratiqué depuis des temps, on leur faut éclater dans la figure nous. Parce que pas gain action sans conséquence. Et idée nous a des conséquences tout. Malheureusement action nous a des conséquences non seulement pour nous, pour l'environnement, non, mais pour la génération future. Parce qu'il y a des jeunes qui posent cette question-là, ça qui passe, on ne va pas comprendre. Des jeunes qui font dans les années 90, ils ne vont pas comprendre ça qui passe. Ils boivent poids. Ils ont retrouvé aux prisonniers entre quatre murs, et chaque fois qu'ils prennent la rue, que parents ont dans main, ils ne vont pas connaître ce qu'ils ont rentré. Ils ont posé cette question pour qui ça? Ils ne vont pas comprendre. Et si jeunes dans les années 2000, ils ont posé cette question, tout le monde a posé cette question. Et donc, dans ce sens-là, tout le monde a cherché harmonie. Il y a des gens qui t'apprennent que bon Dieu a un manuel pour dire comment pour naviguer en nos troubles. Parce que c'est dans ça nous y est là, nous troubler. Et dans le trouble, nous pas même côté pour nous aller même. Parce que des fois, j'ai l'impression que si pas de Covid dans le reste du monde, pas d'après haïtien dans le pays, ça, au moins tout ça a un passeport. Donc tout le monde troublé.
Mais dans ces circonstances-là, tout le monde a cherché toute l'harmonie, a cherché la paix intérieure. Dans ce maintenant, je croise avec un ami, je dis comment mieux, je me dis pas bon. Il dit ça passe au malade, je dis monsieur non, pays malade, le pays malade pas bien. Monsieur dit mais c'est pour faire méditation, c'est pour faire yoga. Comme si c'est ça qui va résoudre le problème. Moi, c'est un problème yoga que j'ai. Un problème paix intérieur, c'est ça. Il ne va pas comprendre le problème moi. Je dis monsieur ça va pas affecter vous-même. Je dis je ne vais pas faire nouvelle moi-même. Je ne vais pas comprendre. Situation ça a affecté tout le monde. Et donc, il y a deux monde qui ont posé cette question. Et des fois, on a paix aujourd'hui, on a l'impression que c'est un coup l'huile, on a essayé de main, on a glissé dans le mi-temps de tout. Tout le monde a posé la même question à David, dans le psaume 4, le verset 6. Qui nous fera voir le bonheur? C'est une question ça que tout le monde a posé tête. Tout le monde, à travers le monde entier, tout le monde, qui nous fera voir le bonheur? Parce que nous ne sommes pas capables encore. Donc, c'est une question universelle. Et question ça que tout le monde a posé tête. Il y a des gens qui confortés dans des solutions illusoires, dans des illusions. Donc, ils pensent que il y a des bagages qui sont capables de combler la vie avec lui pour capable adresser ces problèmes ça. Je crois que le bonheur existait dans les choses. Je crois que le bonheur existait dans l'accumulation. Que c'est accumulation pouvoir, que c'est accumulation capital, que c'est accumulation bien. Il y a des gens qui comprennent que le bonheur dépend de l'accumulation plaisir. Mais il ne faut pas comprendre que il n'est pas là. Séparation ça que nous gagnons de Dieu, il crée dans nous-mêmes un sentiment d'aliénation. Un sentiment, quelle que soit position, quel que soit ça que vous occupez, quel que soit le niveau de bien-être économique, social, il crée dans nous-mêmes un sentiment d'aliénation, un sentiment de vide existentiel, un sentiment d'ennui. Corps nuit, ou pas gagner, on sent nuit, ou gagne 3% de nuit. Ou un vide dans nous-mêmes, que rien ne semble pas étancher. Et il y a un pile monde qui, avant nous, ont essayé d'étancher soif. Et Salomon, c'est l'exemple parfait d'un homme, l'homme le plus grand qui soit, selon les hommes, le plus grand roi, le roi de Jérusalem, qui a accumulé des richesses, au point tel, la Bible dit que dans le règne Salomon, l'argent n'a pas de valeur à Jérusalem parce que c'est sous l'homme où on a marché. Un Salomon qui est grand, un Salomon qui a accumulé des serviteurs et des servantes en grand nombre, un Salomon qui bâtit des tours, qui bâtit des palais, qui bâtit des jardins, un Salomon qui plantait des vignes et qui récoltait fruits, qui livre récolte dans le vin. Il y a un Salomon qui a 1000 femmes, 700 femmes et 300 concubines. Il y a un Salomon qui a joui la ville, qui a inventé même des plaisirs. Cependant, dans Ecclésiaste chapitre 2, dans la fin chapitre là, nous comptons ça, Salomon dit, tout cela n'était que vanité et poursuite du vent. Et il dit alors, j'ai haï la vie. Nous devons comprendre que le monde qui a tout bagaille qui a marché pour lui dit que j'ai haï la vie. Et peut-être c'est ça qui t'a poussé le célèbre mathématicien Blaise Pascal a dit que dans le cœur nous avons vide, et vide ça a une forme bon Dieu. Et parce que vide ça a une forme bon Dieu, seulement bon Dieu en mesure de combler vide ça. Ce n'est pas seulement Blaise Pascal, mais Augustin d'Hippo, notre fameux Augustin. Il a abondé dans le même sens pour dire que bon Dieu t'a créé nous pour lui-même. Et parce que bon Dieu t'a créé nous pour lui, que nous absent répit jusqu'à ce que le joigne repos dans bon Dieu. C'est une réalité. Parce que bon Dieu crée nous comme ça. Bon Dieu crée nous avec ce sentiment perpétuel, ou bien il permet que ce sentiment ça existe après la chute, en sorte que pour ce sentiment ça capable de mener nous vers lui-même. Bon Dieu permet que nous capables de vide ça, en sorte que nous capables d'attirer vers lui-même. Mais cependant, attirant ça, que bon Dieu permette dans nous-mêmes ce vide existentiel, cette pensée de l'éternité qui existait dans nous-mêmes, au lieu que de pousser nous vers bon Dieu,
qui pousse nous à la recherche de intérêts individuels. Nous. En sorte que je dis à l'homme sont loup pour l'homme, à la recherche de l'intérêt individuel. Jean dit, homo homini lupus, l'homme tout non loup pour l'homme. Chaque monde a cherché intérêt personnel au détriment de l'autre là. Chaque monde a cherché à accumuler le plus que possible au détriment de l'autre là. Lorsque j'avais étudié l'économie, je parlé de célèbre économiste Adam Smith, et qui, si vous voulez, qui présentait ça, la théorie de la main invisible, qui régule les marchés. Adam Smith dit que la somme de la recherche de l'intérêt individuel contribue à l'intérêt collectif. C'est-à-dire que plus on a cherché l'intérêt individuel, et plus ça contribue à l'intérêt collectif là, c'est faux. Archi faux. Pour qui ça? Parce que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout et il est mauvais. Ça veut dire lorsque l'homme a cherché intérêt individuel, si c'est pour le monter sous, la monter sous par tous les moyens nécessaires. Vous ne pas intéresser encore. Et c'est réalité ça dans le pays. Le gouvernement a cherché à conserver le pouvoir là, par tous les moyens nécessaires. L'opposition a cherché à renverser le gouvernement par tous les moyens nécessaires. Et moi, avant, nous prions un sandwich. Dans le temps, qui a cherché intérêt individuel, qui a cherché à satisfaire l'ego, penser que est capable de combler vide ça la caille, mais malheureusement, vide ça n'a pas combler parce qu'il y a une forme bon Dieu. Et c'est seulement bon Dieu qui est en mesure pour qu'il soit capable de combler vide ça. Chers amis, moi et nous pris dans ça un cocktail destructeur qui a 3 éléments là-dedans. Premièrement, nous vivons dans un monde qui est séparé de Dieu, c'est-à-dire un monde générateur d'anxiété, générateur d'ennui, générateur de problèmes. Et c'est ça que fait nous dire dans le langage, nous, problème pas fini. Parce que le monde n'a vivre là, c'est comme ça. Vous avez l'impression que c'est sauter dans un problème, tomber dans l'autre. Parce que c'est comme ça, le monde là y est. Deuxièmement, nous avons un cœur qui est mauvais, qui cherche intérêt par au détriment de l'autre monde. Parce que fort souvent, moi, on a regardé l'autre là qui n'est pas bon, mais nous ne pas jamais plonger le regard sur le cœur par nous pour nous capable de voir quantité de méchanceté dans le cœur nous. Des fois, je me dis, bon Dieu, sondez cœur, aidez-moi à comprendre. Sonde-moi et connais-moi, oh Dieu. Regarde. Même Jean-David dit, si je suis sur une mauvaise voie, parce que des fois, ça, moi-même personnellement, je ne peux pas parler. Et c'est ça que je ne peux pas juger les gens. Parce que le cœur de l'homme est fondamentalement mauvais et il est méchant. Comment c'est sous que pam. Et troisièmement, nous vivons dans un monde côté nous emploi à des forces démoniaques. Des forces démoniaques qui liguent contre l'humanité et particulièrement contre les saints, contre le peuple de Dieu. Et ça m'a dit nous là, ce n'est pas une théorie de chaos ni une théorie de complot. C'est comme ça que la Bible décrit sur la condition humaine, mais réalité l'homme. L'homme pris en sandwich, dans un cocktail destructeur. Il y a un monde séparé de Dieu, il y a un cœur mauvais et méchant, et des forces démoniaques qui à l'œuvre, qui a soifé de sang. Et il y a des pays, lorsque vous tombez là-dedans, lorsque vous voyez une liberté, pays qui n'a pas de justice qui a fonctionné, vous taillez banda normalement là-dedans. Parce que pas de monde qui peut mettre en haut là. Parce que pas de monde qui peut tracer son exemple. Et depuis pas de exemple qui trace, c'est impunité. C'est ça la Bible dit. La Bible dit que si l'on fait grâce aux méchants, il n'apprend pas la justice. Mais il se livre au péché dans le pays où devrait régner la droiture. C'est une réalité. Et c'est ça que fait on prend l'histoire bon Dieu avec le peuple Israël, dans théocratie ça, constamment bon Dieu a tracé exemple. Automatiquement bon Dieu fait tracer un exemple, tout le monde prend main. Donc bon Dieu a baillé une démonstration comment il distribue justice lui-même. Donc dans un pays il faut qu'il y ait un exemple qui tracé. Dans un pays il faut qu'il y ait une sanction sociale qui baille. Mais lorsque bagaille ça n'est pas fait, lorsque nous venons plein devant bon Dieu, dit Seigneur, est-ce qu'on pas ouais, il ne pas parler nous déjà. Il ne pas dire nous mais comment pour pays marcher. Il ne pas dire nous mais type de leader pour nous dans un pays pour le fonctionnel.
Il n'est pas dit nous que nous-mêmes, nous, c'est celle et lumière, nous avons une responsabilité nous, dans le processus là. Est-ce que responsabilité nous sont responsabilité de l'Église ou bien est-ce que responsabilité nous c'est façonner culture pour la gloire de Dieu? Et automatiquement, bon Dieu prononcé comme sel et lumière, ça veut dire responsabilité ou globale. Responsabilité au politique, responsabilité au social, responsabilité au culturel, responsabilité au économique, responsabilité au religieuse. J'ai l'impression que le focus là c'est religieux. Parce que nous pensons que religieux a déterminé toute bagaille. Et pour qui ça religieux a une réponse dans le moment où nous vivons là, si religieux a déterminé toute bagaille. Si bon Dieu n'est pas intéressé à social là, si bon Dieu n'est pas intéressé à l'ordre des choses, automatiquement bon Dieu crée l'homme et la femme, bon Dieu dit on va nous responsabilité pour nous multiplier, assujettir, dominer, bon Dieu va nous mandat pour nous façonner la culture. Et c'est ça que des peuples font. Et c'est ça que la Chine a fait actuellement là. Pendant qu'elle finit combattre Covid là la caipal, qu'on y a fait développement avec une économie qui croît ou pas même qu'on côté le bras les mêmes. Je dis à nous-mêmes nous avons une opportunité parce que Covid là comme nous un répit par rapport au reste du monde. C'est moment ça pour nous bâtir, c'est moment ça pour nous construire, pour nous édifier, pour nous poser fondement, mais qui s'en a fait? Il a déchiré l'autre. A goumé pour pouvoir au détriment du reste du peuple. Parce que personne ne va de peuple ça au final. Parce que le peuple ça a tombé dans son dommage collatéral. Donc n'importe monde sont victimes potentielles. Et c'est ça qu'on a dit longtemps que personne n'est pas d'accord avec moi, particulièrement les prédicateurs de l'évangile prospérité. Qui toujours dit aux chrétiens, ils ne sont pas jamais malades, ils ne sont pas jamais mourir, ils ne sont pas jamais arriver. N'importe bagaille qui arrive, n'importe qui, n'importe comment. Son seule différence qui sépare de monde qui pas croire, c'est qu'on sont pécheurs pardonnés pour aller dans le ciel. Ça seulement. Mais on vivre dans un monde qui est méchant. On vivre dans un monde qui est séparé de Dieu, avec des mondes qui sont mauvais. Et pas de frein pour eux-mêmes, parce que pas d'exemple qui tracé. Et des forces démoniaques qui à l'œuvre. Et c'est des bagages, bon Dieu te connaît et il t'a anticipé. Parce que bon Dieu te connaît lorsque Adam et Ève péchaient. Et lorsque moi et ma avons, nous prenons le péché tout, parce que bon Dieu n'a pas châtié nous pour pécher Adam et Ève. Adam et Ève, c'est le passé, mais nous-mêmes, nous péchons tout. Et nous fait plus mal que Adam et Ève. Mais bon Dieu était au courant de bagaille ça, yo. Et c'est ça que fait bon Dieu était préparé pour nous avant la fondation du monde, un plan de rédemption en Jésus-Christ. Et c'est ça que fait Jésus-Christ, c'est seul espoir de l'humanité. Et c'est ça que fait Pierre capable de dire qu'il n'y a de salut en aucun autre nom. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés. Sauvés de quoi? Sauvés de cette condition humaine. Et condition humaine, ça, chers amis, les porteuses de crise à n'en plus finir. Et les vignes d'autant plus grave parce que nous voulons retirer bon Dieu dans l'équation. Parce que nous estimons que bon Dieu sont éléments gênants dans l'équation. Et ce n'est pas qu'on y a nous fait. Et retirer bon Dieu dans l'équation a été commencé depuis pendant l'époque de la Renaissance. Et pour arriver dans le siècle des Lumières. Et il y a un pile de philosophes dans le gros livre, il y a pas bon Dieu là-dedans. Et c'est ça que fait lorsque Napoléon Bonaparte a parlé avec Simon de Laplace comme scientifique. Il dit, Simon de Laplace, où se trouve Dieu dans ton hypothèse? Et Simon de Laplace répondit, je n'ai nul besoin de cette hypothèse-là, à savoir Dieu. Mais ça que le parent n'y compte, c'est que automatiquement, retirer bon Dieu dans l'équation, la vie prend absurde, la vie pas prend faire sens encore. Et c'est constat ça que philosophes existentiels te mettent devant nous, à savoir Jean-Paul Sartre, Albert Camus, Léo Tolstoï, Friedrich Nietzsche. C'est lui qui mettait devant nous. Et Léo Tolstoï allait plus loin lorsque il a considéré l'absurdité de la vie. Monsieur Douguet, 4 options par rapport à une vie qui est absurde, par rapport à une vie qui n'a pas fait sens. Première option, c'est vivre dans l'ignorance du problème. Quitter le pays, marcher. C'est ça que nous dit. Parce que automatiquement, ça a marché pour moi, ça a marché pour le pays. Quitter le pays, marcher. Parce que les choses sont belles même. Et le monde qui a dit, qui problème Haïti là, non?
Ça gagne mon a plein matin midi soir. Quel problème pays a là? Nous pas mon à l'école Bagdad, nous pas mon fait toute bagaille au Soudan l'autre pays. Qui problème pays a là? Quitter pays marché parce que pays a bon, parce que gagne de monde pour faire au marché faut que pays a Jean là. Et comme ça vous fonctionner la donne. Donc je choisis première option Léon Tolstoy là, vivre dans l'ignorance du problème. Deuxième option, c'est admettre le problème et puis maximiser le plaisir. Boire comme la guerre dans les vie hédoniste, même avec Salomon. Parce que lorsque Salomon constatait que la vie absurde, la vie pas fait sens sous le soleil, bien sûr. Alors, expression sous le soleil, elle veut dire qui ça? Il veut dire dans un univers côté bon Dieu pas intervenu. Dans un univers que aurait un univers déiste. C'est-à-dire, bon Dieu existait, mais bon Dieu, c'est un couillon horloger. Il monte l'enchaîne et puis il quitte le déroulé de par lui-même. Il n'est pas intervenu dans les affaires des hommes. Et parce que bon Dieu n'est pas intervenu dans les affaires des hommes, plus tard, théoriciens et Renaissance t'apprennent dit, si bon Dieu n'est pas intervenu, à quoi sert-il? Au final. Et c'est même question ça qu'on a posée aujourd'hui. Si bon Dieu n'a pas une réponse, non ça qu'on a fait là, à qui ça hypothèse bon Dieu ça a servi? Je ne vais pas faire, il ne va pas marcher. Donc, il admettre le problème, non? Et puis, maximiser le plaisir, boire comme le plus que possible. Mangeons et buvons, car demain nous mourrons, la vie n'a pas fait sens. Troisième option, c'est admettre le problème et puis tuer tout. Et c'est solution ça que un pile jeune choisit dans les pays scandinaves. Parce que réaliser que la vie n'a pas fait sens, il y a trop de bagailles. Lorsque vous ouvrez frigidaire au plein, il y a un meilleur système de transport à travers le monde entier. Il y a un meilleur système de sécurité à travers le monde entier. Il y a un meilleur système de retraite à travers le monde entier. Il n'y a pas de challenge là. Donc là, ça ouais jeune campé devant il t'en train il a l'école devant rien parce que la vie pas fait sens pour lui. Souillon bon monde qui pas gagné du tout en trouver la vie pas fait sens. Souillon l'autre bon monde qui gagne toute bagaille là ou bien gagne trop là, il trouver la vie pas fait sens. Donc au final, est-ce que la vie fait sens oui? Est-ce que qu'on juste milieu pour que la vie fait sens? Et quatrièmement, c'est admettre le problème non et continuer à vivre une vie sans but. Et c'est ça en pile monde opté fait pour Haïti. Il admettre que son pays a un problème mais il n'a pas de choix. Il a vivre au jour le jour. Jour fait c'est loué. Jean le passé. Si je dis à deux derniers jours, bon, qui ça m'a fait, c'est qu'on ça pays ailleurs. Puis nous l'aide nous là. Donc, il ne pas chercher à corriger rien, il tout simplement lagué au courant, il lagué ou il suivre le courant. Et des fois, je n'ai pas le chrétien là entrer dans la logique ça. Parce que le monde, ce n'est pas là qu'il y a moins dans le ciel, moi pour aller, trésor, moi, cœur, moi, en haut, tout fixé. Donc, ça qui a passé là va intéresser. Parce que ma brigue la fait, tout à fait, m'a marché. Donc, m'a dégagé. Moi, je comprends que j'ai un problème, mais ça m'a fait. Il y a même un effort de réflexion qui fait pour qu'on ait qui ça nous doit faire et qui répond ce que nous supposons faire en tant que chrétiens. Et bien donc, mais solution que propose le génie humain. Léon Tolstoy, dans toute sa sagesse, monsieur réalisé ces options ça qui offrent à nous-mêmes. Il faut me dire non bagaille, lorsque le problème n'est mal posé, indépendamment de calibre intellectuel ou indépendamment de position académique ou depuis le problème n'est mal posé, solution va camper sur rien. Parce que le problème n'est mal posé. Tu as gagné évangéliste Billy Graham et qui a eu l'opportunité de rencontrer le chancelier allemand Konrad Adenauer. Et lorsque il a rencontré le Konrad Adenauer, dit lui, lorsque je regarde ce qui a passé dans le monde entier, qui ça de force pour continuer à prêcher l'évangile? Est-ce que Jésus t'a ressuscité tout bon vrai? Et puis Billy Graham dit, chancelier qui te dit un bagage. Si je ne pas croire que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts, je ne peux pas gagner l'évangile dans la bouche pour me prêcher. Chancelier a viré d'eau par Billy Graham et puis il a campé dans une fenêtre. Je propose. Et puis je tourne vers Billy Graham et dit, Monsieur Graham, vous connaissez un bagage? En dehors de la résurrection de Jésus-Christ, je n'entrevois aucun espoir pour l'humanité.
monsieur te dit vrai. Parce que monsieur te réalisé que le problème, c'est dans le cœur de l'homme lié. Et seule résurrection Jésus-Christ est capable de transformer le cœur du ça. Pour que le monde soit capable de penser à l'autre monde tout et notre tête pour compte pas. Donc, Conrad a bien identifié sous ce problème. Bon Dieu te connaît que cette séparation d'avec lui, le fait que nous séparer avec elle, il t'a pris une facture salée qui t'a pris difficile pour que nous payions. Mais dans son omniscience, bon Dieu te connaît tout le bagage ça. Bon Dieu te connaît que le prince de ce monde de ténèbres t'a pris ligué contre sa représentation sur la terre. Je vais faire un petit retour en histoire pour nous-mêmes. Dans l'Antiquité, les monarques, les empereurs, les grands rois, ils voulaient que la présence soit évidente dans tous les lieux de leur domination. Donc, dans ce sens-là, qui ça a fait, ils ont érigé des statues de pierre. Et donc, tout quand on passe aux statues, ça, on connaît que symboliser présence monarque là. Et des fois, monarques, ça, égo, sont tellement surdimensionnés que on demande pour adorer. Nous passons j'ai épisode ça à côté de Nebuchadnezzar font statue et puis il dit si m'ta dans un monde empire ça, pas adorer statue ça, malheur pour lui-même. Dans l'Antiquité. Mais cependant Dieu, le monarque par excellence, le roi des rois, il décide de tout la faire des statues. Mais pour bon Dieu, il n'a pas fait des statues de pierre, il a fait des statues de chair, qui c'est moi ma veille. Et c'est ça que fait lorsque bon Dieu fait l'homme, il fait l'homme à son image et à sa ressemblance. En sorte que depuis l'homme présent en côté, il représente bon Dieu dans tous les lieux de sa domination. Mais si nous songeons bien, lorsque un roi envahit un territoire ennemi, premier, ça le fait, puisque statue, il représente empereur là, ou bien monarque là, dans tous les lieux de sa domination. Lorsque vous pas jouer roi, ces statues en reviennent et puis vous profitez souiller. Si nous songeons bien, pour les gens qui t'a suivre dans les années 95, lorsque les Américains et les Marines ont débarqué en Irak, lorsque il y a le Nebuchadnezzar, si nous songeons bien épisode ça, vous regardez, vous prenez statue Nebuchadnezzar, vous prenez statue et Saddam Hussein, ils prennent statue en haut, laguer la terre, et puis un journaliste qui court pour une photo, il y a un monde qui retire sandales dans le pied, et puis il a passé dans la figure statue. Parce que c'est ça le premier fait Saddam. Mais comme il n'a pas joindre Saddam, c'est statue en joindre, et bien il profite de faire ça. C'est exactement ça que l'ennemi a dans la tête nous, dans la tête li pour nous. Il n'est pas capable de joindre mon Dieu, c'est nous le joindre. Et c'est ça qui fait objectif, c'est pourrir la vie nous. Parce qu'il ne pas joindre mon Dieu, mais il joindre les représentants de Dieu dans tous les lieux de sa domination. Et c'est ça que fait le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Parce qu'il n'est pas capable de joindre bon Dieu. Mais c'est moi qui m'a volé joindre. Malheureusement, vérité ça que m'a dit, il y a pile de monde pas rendre compte. Si il y a deux personnes qui te compte ça, première réaction, c'est d'accepter Jésus comme sauveur personnel. C'est la seule chance que vous gagnez, c'est le seul espoir que vous gagnez. Parce qu'on est face à un ennemi qui est partout et qui a suscité le monde pour finir avec vous. C'est parce que lui-même, il n'a pas qu'à faire directement. Donc, il est entré dans le cœur monde, il est endiablé. Il y a des phénomènes qui vivent dans le pays. Ou pas capable de dire son monde qui fait bagaille ça. Ou est-ce son monde qui est possédé. Ou est-ce un monde qui est diablé seulement capable de faire ça? Parce que Satan n'a pas qu'à mettre sous bon Dieu. Parce que nous connaissons comment le bon Dieu, le Dieu très haut. Pas qu'à montrer sous lui. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel et s'élever jusqu'à son lieu saint? Pas, il n'est pas capable. Mais le jeune moi avant. Le mal fini à voler le jeune poule, qui ça le joint, il jeune paille, il plonge sous lui. Et c'est ça que fait moi avant nous avons une guerre cosmique à travers le monde entier. Et nous avons un seul espoir. Et c'est ça que Pierre dit, il n'y a de salut en aucun autre. Son seul espoir, ou bien quel que soit quand on attend des messages, ça, ou qu'on seul espoir.
dirait Jésus. Et chers amis, plus nous approchons vers la fin, plus le temps est difficile. Parce que nous avons un ennemi qui est descendu vers nous, armé d'une ardente colère, sachant qu'il a peu de jours. Et le Salme était toute griffe leader, la prend mon à droite à gauche, la boisson par-ci par-là. Si on démon dans le pays, ça pas capable de boire sang. Il faut le boire sang, il faut l'exiger des victimes. Mais le Seigneur dit non. Prenez courage. J'ai vaincu le monde. Mais si vous n'avez pas un Seigneur ça dans la vie, vous ne pouvez pas le vaincre là. Si vous n'avez pas un Seigneur ça dans la vie, si vous n'avez pas un Jésus-Christ dans la bataille cosmique ça, contre refuge, contre protection, et de bandits pour être capable d'exercer banditisme, ils sont obligés de mettre garçon sur eux. Ils prennent point, pour ne pas prendre balle, pour ne pas prendre coup de manchette. Mais lorsque l'ennemi en bas point, il règle les causes autour. L'âge espérance de vie bandit en Haïti pas jamais dépassé 30 ans ou 35 ans. Et des jeunes, ouais jeunes là dans banditisme, m'bo garanti 5 ans plus tard chercher ou pas venir. Diable a manger. Parce que comme ça le fonctionner lui-même. Par rapport au Seigneur Jésus qui dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Et donc, on a un choix pour faire. Jésus était vaincu par la puissance de sa parole. Et dans le désert de ce monde, nous-mêmes, nous avons besoin de vaincre. Et nous avons besoin de triompher dans les combats. Et c'est une seule force que nous gagnons. C'est la parole de Dieu. Et c'est ça que fait, bon Dieu, nous des prescriptions en temps de crise. Première prescription que bon Dieu c'est que bon Dieu voulait qu'on soit capable de souvenir de ses œuvres. Et non, que c'est ça bon Dieu fait dans le passé, que c'est ça bon Dieu projeté pour faire dans le futur. Donc, on a besoin qu'on regarde vers le passé et on regarde vers l'avenir pour triompher dans le présent. Et ceci indépendamment des circonstances. Et ces prescriptions ça, que nous voyons qui enseignées dans le psaume 78, versets 9 à 11, et dans Ésaïe 26, versets 1 à 15, que m'invitez-nous à considérer. En nous lit d'une part le psaume 78, les versets 9 à 11, pour nous capables de comprendre cette prescription biblique que le Seigneur nous donne ce matin. Psaume 78, versets 9 à 11. On va commencer depuis le verset premier, pourquoi pas. Mon peuple, écoute mes instructions, mes prescriptions. Prêtez l'oreille aux paroles de ma bouche, j'ouvre la bouche par des sentences, je publie la sagesse des temps anciens. Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne le cacherons point à leurs enfants. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. Il a établi un témoignage en Jacob, il a mis une loi en Israël, il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants, pour qu'elle fût connue de la génération future des enfants qui naîtraient. Et que devenus grands, ils parlassent à leurs enfants afin qu'ils missent en Dieu leur confiance, qu'ils n'oubliassent pas les œuvres de Dieu, qu'ils observassent ses commandements, afin qu'ils ne fussent pas comme leur père. Une race indocile et rebelle, et dont l'esprit n'était pas fidèle à Dieu. Verset 9, extrêmement significatif. Les fils d'Éphraïm, armés et tirant l'arc, tournèrent le dos le jour du combat. Ils ne gardèrent point l'alliance de Dieu, ils refusèrent de marcher selon sa loi, ils mirent en oubli ses œuvres, ses merveilles qu'il leur avait fait voir. Le psalmiste Asaph lui
prend au sérieux l'ordre ça que Moïse te baille en Deutéronome, à savoir, nous ne pouvons pas le cacher pour la génération future ce que l'Éternel a fait pour nous. Et Asaph dit que nous avons besoin de faire ça pour 3 raisons. Premièrement, pour que les gens soient capables de mettre confiance dans bon Dieu, les enfants qui naîtraient, la génération future, pour que ne pas oublier les œuvres de Dieu, et finalement pour que soient capables d'observer ses commandements. Mais l'ordre que Moïse te baille, les enfants d'Israël, pour instruire la génération future. Même gens, nous-mêmes, nous avons une responsabilité, mon génération pas mieux, pour nous instruire la génération future dans le cadre d'un travail de mémoire et génération passée, tu as une responsabilité pour te instruire moi-même par rapport au passé glorieux de ce peuple que nous sommes. Cependant, ça n'a pas de fait. Et parce que ça n'a pas de fait, en temps de crise, les enfants d'Éphraïm ont capitulé et ont sombré dans le désespoir. Même j'aimerais avoir nous désespérer là. Même type de désespoir ça qui caractérisait nous, mais ça qui caractérisait les enfants d'Éphraïm. Et pourtant, les enfants d'Éphraïm, c'était la première ligne de défense parce qu'ils étaient armés, ils tiraient de l'arc. Cependant, au jour du combat, au jour de leur détresse, saisis de panique, ils tournèrent le dos à l'ennemi. Donc, je n'ai pas besoin de dire lorsque l'Église est vague, je n'ai pas besoin de dire lorsque l'Église est désespérée, lorsque celle pas celle encore, je n'ai pas besoin de dire lorsque la lumière suspend clairée, qui ça veut dire dans nos sociétés. Lorsque l'Église suspend jouer rôle prophétique que le gagne, pour le dénoncer ça qui n'est pas bon, et pour le faire promotion ça qui est bien. Donc lorsque le suspend fait bagaille ça, on a l'impression que première ligne de défense là, il n'est pas là encore. Parce que nous avons tourné le dos le jour du combat. Pour qui ça? Pris de panique, même à tout le monde. Tout le monde paniqué. Tout le monde pas contre qui côté pour faire, qui côté pour aller. Parce que circonstances que nous vivons là, on a l'impression que c'est du jamais vu. Il y a des gens qui ont essayé de comparer la 2004-2005, mais le regardez pour ça que tu as fait en 2004-2005, ça que tu as fait aujourd'hui là, 2004-2005, c'est ton blague. Parce que tu n'as l'heure, pas de vie nocturne. Quand il y a même un village journée, on ne va pas gagner. On va prendre la rue. Ou sortir que on va casser. Ou entrer que on va casser. Je me souviens lorsque je grandi, je ne pas de mur moi-même, je ne pas lever dans un gros mur. Quand là dans le quartier, tout le monde dans la communauté, on va jouer, tout le monde va relaxer, pas de gros mur. Dans le quartier, l'on va dormir, c'est s'ouvre, on fait mes barrières, comme son coutume, pour faire mes barrières, on fait parce que c'est son coutume, mais on ne pas faire parce qu'on peur, ça pour peur là. Avec pour peur. Tout le monde a l'autre dans la communauté. On monde entre dans la communauté là, on pas connaître. Il y a pas de ça venir chercher là, oui. Parce que nous sommes seuls. Parce que nous sommes unis, nous. Maintenant, il n'y a personne qui ne voisin. Parce que tout le monde a une peur l'autre. Parce que tout le monde a besoin de gros murailles. Et comme si gros murailles n'a pas suffi, qu'on a besoin de mettre barbelés sous tête li. Et comme si barbelés n'a pas suffi, qu'on a besoin de 8 caméras de surveillance. Et comme si caméra de surveillance n'a pas suffi, il faut un gros outil, il faut un métal là caillou. Pour si vous venez, pour capable faire confrontation. Parce que c'est comme ça lié actuellement. Et moi-même, tout me la donne. Parce que tout le monde la donne. Mais ce n'est pas ça que la génération antérieure te connaît. Et qu'au travail de mémoire qui est besoin fait. Particulièrement pour les jeunes. Asaph, par rapport à nous, qui ça a terrorisé les enfants d'Éphraïm? Asaph, par rapport à nous, ça. Mais cependant, vous êtes capable de lire dans le psaume 73, vous êtes capable de lire, si vous voulez, vous êtes capable de dire un indice qui est capable de dire détresse que Asaph te connaît dans la génération par là. Dans le psaume 73, que m'invite nous à lire, nous lisons ça.
Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pieds étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés. Et c'est même bagaille qui a passé aujourd'hui. Tout le monde a posé cette question. Je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé d'un bon point. J'ai l'impression que c'est des intouchables. Même la justice n'est pas capable de toucher eux encore. Parce qu'ils sont capables d'acheter juge aux gens ouvrés. Parce que c'est des chefs. Et les gens aussi des musiciens palais, ils étaient toujours chefs. Depuis 1986, ils sont chefs. Ils ne vont pas suspendre chef. Et ils fait ça, ils à droite, à gauche, gens ouvrés. Et vous avez l'impression lorsque Azaf a vécu bagaille ça, il est gris. Lorsque Azaf a vécu bagaille ça, il dit que mon pied allait fléchir et mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés. En voyant le bonheur des méchants, rien ne les tourmente jusqu'à leur mort et leur corps est chargé dans mon poing. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Où est-ce qu'il y a des gens qui ont kidnappé dans le pays? Ou pensez que c'est tout le monde qui a kidnappé dans le pays? Ou pas qu'on a une classe d'hommes qui n'ont pas kidnappé dans le pays? Ils sont intouchables. Pas qu'à manger, non? Pas qu'à faire rien. Mais cependant, le commun des mortels, les gens qui payent les taxes, c'est aux victimes. Les gens qui ont levé le bonheur d'hôpital, c'est aux victimes. Les classes moyennes, c'est les qui ont appauvri. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Et c'est pourquoi, il dit dans le verset 6, ainsi, l'orgueil leur sert de collier et la violence est le vêtement qui les enveloppe. De violence, ils vivent. Et les pensées de leur cœur, l'iniquité sort de leurs entrailles. Les pensées de leur cœur se font jour, ils raillent et parlent méchamment d'opprimés. Parce que ce sont seuls bagailles qui dans la tête. Oppression, fait oppression, opprimé. Ils profèrent des discours hautains. Ils élevèrent leur bouche jusqu'aux cieux et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté et avale l'eau abondamment. Donc le peuple a obligé qu'on y ait de l'eau la battre pour le faire beurre. Je vais gagner la vie encore. Et ça crée de la monde, ça Azaf dit, ils disent, comment Dieu saurait-il? Comment le Très-Haut connaîtrait-il? Ainsi sont les méchants, toujours heureux. Ils accroissent leur richesse. Parce que Jean et pays là, me dit, nous, il y a des gens qui sont bons pour eux, c'est comme ça même pour le bon pour eux. Parce que c'est comme ça que vous fonctionnez là-dedans. Aussi longtemps que vous vivez pas bien paix dans le pays. Ça. Et c'est ça que Salomon a besoin d'apprendre dans David. Lorsque David, d'après le mourir, David relève Salomon, lui dit, mon fils, qui te me dit où yon bagaille. Je connais bon Dieu pour le bon sagesse pour diriger. Mais attendez bien, ça me va le dire. Li bay David yon liste de noms. Il dit David, pas quitter moun sa yo, descendre en bataille avec cheveux blancs. Exécutez yo. Parce que aussi longtemps que moun sa yo vivant, pas jamais gen paix dans le royaume. C'est David, l'homme selon le cœur de Dieu. Donc David, dès qu'on est que gen de moun, machine n'a pas marcher avec yo. Donc David, dès qu'on est ça. Et vous voyez moun sa yo à droite à gauche. Vous voyez moun sa yo dans le pouvoir. Tout le monde est en opposition, à droite à gauche. Et pendant que nous-mêmes nous prions sandwich dans le mi-temps. Toujours heureux, ils accroissent leur richesse. Et c'est ainsi que Azaf dit dans le verset 13, c'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur. Il y a des gens qui disent ça aujourd'hui. Il y a des gens qui disent à qui ça servi pour l'église. Je suis ça sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui disent à qui ça l'église servi. Et l'homme regarde qui est-ce qui dit ça d'après vous-même. Chrétien, l'église. À qui ça servi mal l'église? À qui ça servi pour me la prière? Jeune matin, midi, soir la prière. À qui ça le servi? À qui ça bon Dieu servi finalement? Pour bagaille ça, l'obéi ça fait là, pas gon bagaille. Côté l'église là, ça que l'église là. Eh bien, Azaf était dans position ça.
Asaph dit que c'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et en vain que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Parce que chaque jour, je suis frappé, tous les matins, mon châtiment est là. Ce n'est pas chaque matin on le voit dans nos nouvelles dans le pays. Non? Ce n'est pas chaque matin on entend une histoire. Il y a deux pays, lorsque vous levez, vous faites météo, pour capable comprendre comment la température va lier. Nous-mêmes, nous avons une propre météo par nous-mêmes. Qui route pour me faire? Qui route cap bon matin là? Qui côté la grave là? Chaque matin, mon châtiment est devant. Son châtiment, son calamité lié, oui. Mais cependant, Asaph dit que dans le verset 15, et si je disais je veux parler comme eux, nous pas qu'à faire même genre avec eux, si je disais je veux parler comme eux, voici je trahirais la race de tes enfants. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous pas qu'à vivre même genre avec eux. Nous pas capables. Nous sommes des enfants de Dieu. Et c'est ça nous t'ai chanté tout à l'heure. Moi c'est petit bon Dieu, c'est ça mieux. Il dit quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Donc ça ouais là, bon Dieu a mis l'ordre là-dedans. Et moi-même, je suis persuadé que tout le monde est pire pays ça. Tout le monde qui rend la vie impossible, qui pourri la vie dans le pays ça, je suis persuadé que il y a une place spéciale pour eux dans l'enfer qui ne peut même pas place tout l'autre monde. Parce que les gens qui ne juste pas croire dans Jésus qui est dans l'enfer, bon Dieu n'est pas capable de mettre le chita même côté à monde ça. Parce que la Bible dit que celui qui aura connu la volonté de son maître n'a rien fait en conséquence, sera battu de beaucoup de coups. Donc bon Dieu va le deal avec eux. Jean on dit en créole, ils seront poquant à toute fourmi pour eux. Donc ils mettent tonne. Et c'est ça que fait chrétien, nous avons besoin de changer de façon de prier. Nous avons besoin de reprendre, nous pas les David à prier des prières d'imprécation. Nous avons besoin de prier pour que Dieu mette l'ordre dans les ordres ça. Même prier pour que Dieu agisse. Parce que le monde qui t'a doué agir, il n'a pas cœur. Bon Dieu cœur. Il est capable. Bon Dieu pas seulement bon Dieu capable de compatir, il peut délivrer. Eh bien, que le fait? Mais cependant, mon Dieu a fait, mais qui te me dit non bagaille. Bon Dieu a fait en son temps et selon ses termes. Il n'a pas fait genre moi ma vote à le faire là parce que bon Dieu pas doué non bagaille comme ça. Il pas acheter crédit dans mais non. Joël Davle le fait là avec rapidité Davle le fait là, bon Dieu pas faire comme ça. Par contre qui le l'a fait? Moi on si l'a fait la soirée, on connaît l'a fait, mais l'a fait en son temps et en ses termes. Parce que c'est grand monde, ils sont bons Dieu qui est souverain. Et dans sa souveraineté, il agit. Mais cependant, le bas temps, lorsque vous appelez dans Apocalypse chapitre 6, côté les saints à parler avec bon Dieu, les saints dans la gloire, les saints dans le ciel, il a dit bon Dieu, jusqu'à quand tardes-tu à venger notre sang? Jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand? Vous pensez, bon Dieu, tu as fait tant de prières et puis il descend sous terre, il mettre l'autre dans des ordres? Non. La Bible dit que une robe blanche leur fut donnée et Dieu leur a demandé de patienter, d'attendre que reste frère qui devrait martyriser tout. Ils finissent après, lui-même pour le capable de mettre l'ordre. Même son texte, c'est un problème moi-même. Je ne sais pas si bon Dieu t'a descendu la vie, mettre l'ordre dans des ordres, c'est ça que je t'ai dit, ouais. Mais la Bible dit, il leur fut dit de patienter encore. Parce qu'on joue pour bon Dieu, c'est dans 1000 ans. Dieu ne considère pas ce que l'homme considère. Et donc, puisque bon Dieu est différent, bon Dieu n'a pas un conseil à prendre à mes personnes, parce qu'il n'y a pas personne qui est plus sage que bon Dieu sous la terre. C'était bon Dieu, il fait ça là-dedans, il le lève. Mais pour ceux qu'il s'agit d'adresser le problème du mal, bon Dieu a fait. Il promet que l'a fait. Qui le l'a fait? Seulement lui-même dans le ciel, là, qu'on bagaille ça. Mais l'a fait. Mais il révélait à Asaph que l'a fait jusqu'à ce que Asaph pénètre dans les sanctuaires de Dieu, verset 17, et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Oui, tu les places sur des voies glissantes, tu les fais tomber,
et les maisons ruines. Mais ça, bon Dieu, va le faire méchant dans le pays, ça. En quoi? Et quoi? En un instant, les voilà détruits. Ils sont enlevés, anéantis par une fin soudaine. Et comme un songe au réveil, Seigneur, à ton réveil, tu repousses leurs souvenirs. Et donc, lorsque mon cœur s'aigrissait, et lorsque je me sentais percé dans mes entrailles, j'étais stupide et sans intelligence. Donc, lorsque nous avons battu par sa cap fait là, lorsque nous sommes inconsolables par sa cap fait là, lorsque nous avons dit, mon Dieu, qu'on y est dans sa cap fait là, est-ce que là, nous sommes stupides et sans intelligence? Ce bon Dieu a intervenu en son temps et en ses termes. Et c'est ça, Asaph, tu as besoin de réaliser. Dieu interviendra. Cependant, je suis toujours avec toi. J'étais stupide, j'étais à ton égard comme les bêtes. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite et tu me conduis par ton conseil. Puis tu me recevras dans la gloire. Quel autre est au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Il y a un monde qui n'a pas un bon Dieu sous terre. Ça. Quelle alternative vous gagnez? Je suis un monde dim. Monde qui pas contre bon Dieu, on t'a mon dit qui ça alternative pas dans le monde ça. Il y a un monde éphémère, il y a un monde qui est capable de disparaître dans 20 secondes. Qui alternative si c'est pas bon Dieu? Et c'est ça que Asaph lui-même lui te reconnaître. Et me pas connaît qui terreur encore une fois que Asaph il était réalisé parmi les enfants d'Éphraïm qui pris de panique. Ils ont tourné le dos le jour du combat. Et on fait ça qui dit dans Proverbe 24, le verset 10, si tu faiblis au jour de la détresse, alors ta force n'était que faiblesse. Éphraïm n'avait plus la force de combattre. Éphraïm n'a pas même de force pour te faire face à l'ennemi. Ils ont tourné le dos. Et Asaph, pral dit nous pour qui ça, dans le verset 11. Dans le verset 11, Asaph dit nous, c'est parce qu'ils mirent en oubli les œuvres de l'Éternel et ses merveilles qu'il leur avait fait voir. Psaume 78, le verset 11. C'est parce qu'ils mirent en oubli les œuvres de l'Éternel et ses merveilles qu'il leur avait fait voir. Ils n'ont pas en mémoire les œuvres passées de l'Éternel afin de s'appuyer sur son caractère, ce Dieu fidèle qui n'abandonne jamais ses enfants, même et particulièrement en temps de crise. Donc, ils n'avaient pas en mémoire, ils oubliaient bagaille ça. Et c'est même gens nous-mêmes n'oublier. N'oublier que nous sommes gros peuple. N'oublier. N'oubliez que nous sommes des va-nu-pieds qui mettaient à genoux l'armée de Napoléon Bonaparte. N'oubliez pas ça. Haïtiens sont gros peuple. Il y a un plus gros peuple qui existait sous la terre. Mais seulement n'oubliez qui est-ce nous y est. N'oubliez ça ne fait, n'oubliez ça ne te fait déjà. N'oubliez. Nous sommes capables de mettre l'ordre dans des ordres si nous voulons. Mais ça m'a dit pour nous unir nous comme un seul homme. Ça m'a dit pour nous faire taire les divisions entre nous. Division de classe, division de race, division religion, division arrière-plan socio-professionnel. Mais pour nous capables de faire seul. Lorsque bon Dieu l'a constaté l'ingéniosité des travailleurs de la tour de Babel, bon Dieu dit que l'Éternel descend pour le venir garder. Bon, nous connaissons que bon Dieu n'a pas qu'à descendre, son anthropomorphisme, ou bien si vous voulez son théophanie, dans le sens que bon Dieu prend une forme monde, il descend. Bon Dieu n'a pas qu'à descendre, venir garder parce que bon Dieu tout partout, il est omniprésent. Mais bon Dieu prend une forme humaine, et puis il descend, vient inspecter tout là. Et bon Dieu fait 3 constats. Premier constat le fait, c'est que tout le monde qui travaille, il a une seule vision. Qui vision? Faire un nom pour nous sous les cieux. Deuxièmement, tout parlent les mêmes langues. Et troisièmement, tout le monde met main à la pâte. Lorsque bon Dieu constatait ça, à bouche pâle, tendez ça, bon Dieu dit, rien ne leur sera impossible. C'est pour la première fois, bon Dieu dit à bouche pâle, que rien n'est pas impossible pour le monde. Nous connaissons par définition, rien n'est pas impossible pour bon Dieu. Mais première fois, bon Dieu a ouvert bouche dans la Bible pour dire que rien n'est pas impossible pour l'homme. 3 conditions étaient réunies. Il y a une seule vision, parce que tout côté il y a 2 visions, c'est 10 visions. Le monde a une seule vision.
ils parlent même langue et tout le monde met main à la pâte. Et ça pour nous faire dans le pays ça. Suspendre avec division yo. Mettez tête nous ensemble comme un seul homme. Dans la communauté ou dans le quartier. Mettez tête nous ensemble. Adressez problème ça. Et deux bagages nous capables de faire dans niveau par nous, et deux bagages bon Dieu a fait mais deux bagages nous capables de faire dans niveau par nous. Nous avons une responsabilité ça. Monsieur pendant Ephraïm oublié, même Jean nous-mêmes nous oublié qui est nous. Ephraïm avait oublié que si la cap veillé sur yo, il pas dormi, il pas contre kabicha, ils ont oublié. Ils ont oublié que Dieu est leur bouclier, ils ont oublié bagaille ça. Ils ont oublié que Dieu est leur refuge. Ils ont oublié. Même nous-mêmes, je dis à nous oublier. Tout le monde saisi de panique. N'oubliez que bon Dieu est son refuge. N'oubliez que c'est Dieu qui campe autour de nous, qui envoie son ange camper autour de nous pour nous arracher du danger. N'oubliez pas ça. C'est l'histoire ancienne. Ils ont oublié ça. Ils ont oublié. Ils ont oublié que c'est ce Dieu qui a fendu la mer Rouge et qui a dressé les eaux comme une muraille. Ils ont oublié. Et que leurs pères ont passé à pied sec et à bras étendus. Ils ont oublié ça. Et cette perte de mémoire est après fatale pour eux-mêmes. Même j'avais, non? Cette perte de mémoire nous est fatale. Monsieur, le m'a levé, m'a pas prendre, il a parlé de combite. Il a parlé de façon que nous te vivre ensemble. Il a fait deux moitiés. Il a travaillé dans le champ l'autre et puis après ça, on quantité à travailler dans le champ l'autre. Là, côte bas ça. Côte combite yo. Côte brigade vigilance dans la communauté yo. T'es qu'on fait bagaille ça, n'est-ce pas? Mais n'oubliez pas ça. Et cette perte de mémoire nous est fatale aujourd'hui. Et c'est ça que fait me aujourd'hui à tous ceux et celles qui, pris de panique et qui paralysés, des gens qui ont questionné tête de qui ça la vie a fait, des gens qui ont questionné même survie. Parce qu'on a l'impression que notre survie est livrée à la merci des hommes. Combien de monde comme ça? Un petit poignée de monde. À la merci des hommes qui ont semé le deuil et la terreur dans la ville. Et que la vie nous comme livrée entre les mains de monde, c'est eux qui déterminer qui le n'a prend la rue, qui le n'a pas prend la rue, qui le n'a levé, qui le n'a couché, qui le pays a marché, qui le pays pas marché. Parce que c'est eux qui ont remote contrôle là, non, mais eux. Bon Dieu voulait que vous rappelez. Bon Dieu voulait que vous ayez en mémoire, bagaille ça. Bon Dieu voulait que vous rappelez que il était déployé envers vous-même une démonstration d'esprit et de puissance. Dans la vie, vous voulez songer ça. Même Jean dit, comptez les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Alors tu verras combien le nombre est grand. Pour songer combien de combats que bon Dieu t'a combattu pour songer combien de dangers que bon Dieu t'a épargné, ou combien d'obstacles que bon Dieu t'a franchi pour vous-même, pour songer combien de fois bon Dieu t'a sué de l'eau dans les yeux. En sorte que pour capable continuer à faire bon Dieu ça a confiance. Combien de fois ce Dieu a rempli vos cœurs de joie. Et c'est ça que il dit dans Hébreux 10, le verset 32, souvenez-vous de ces premiers jours où après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. En Ésaïe 46, le verset 9, il dit, souvenez-vous de ce qui s'est passé dans les temps anciens, car je suis Dieu, il n'y a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. Souvenez-vous. Chers amis, première prescription, bon Dieu, en temps de crise, c'est que nous avons besoin de souvenir, nous avons besoin de rappeler nous. Rappelez-nous de ses œuvres passées. Rappelez-nous ça que bon Dieu t'a dit, pour sorte que pour nous capables de fier nous dans son caractère, ce Dieu qu'on appelle fidèle et véritable, ce Dieu qui n'abandonne pas ses enfants. Mais cependant, écoutez bien ça, me dit là. Si vous devez aller au aller, si vous devez mourir, vous allez mourir. Et moi-même, moi, dis mon là, moi, ça, le jour où je mourir, c'est parce que mission me finie. Lorsque mission Jean-Baptiste est finie, Jean-Baptiste est allé avec un paquet de légèreté. Son petit dame qui a dansé, qui juste dit que maman n'a pas très mes messages, j'en ai prêché.
Et il dit, ouais, Jean-Baptiste est en prison, il dit, ouais, dans une tête Jean-Baptiste sur un plateau d'argent. Jean-Baptiste, que la Bible présentait comme le plus grand des hommes. Parmi tous ceux qui sont nés de femmes, il y en a de plus grands que Jean le Baptiste. Mais comment l'aller, oui? On risible. Pour qui ça? Parce que mission le finit. Aussi longtemps que mission n'a pas fini, tout cheveux dans la tête ou compter en, il n'y a pas qu'arriver. Mais la mission finie, chers amis, où pour aller? Et bon Dieu est capable d'utiliser n'importe quelle circonstance pour le prendre avec elle. Et lorsqu'on avec bon Dieu, c'est le meilleur côté qu'on est capable de. On dit que on a vivre 100 ans. Dans un moment, on dit qui ça 100 ans représenté sur l'échelle de l'éternité. On dit à vivre 100 ans. Qui ça 100 ans représenté? 100 ans pas même représente une seconde, il pas même un spasme sur l'échelle de l'éternité. Donc, quel problème vous avez là pour aller? Si c'est pour aller, on va aller. Mais on ne peut pas aller sans bon Dieu, pas de permission. Ça, mettre une garantie ça. Et si bon Dieu a permission, c'est parce que mission finie. Et si mission finie, soit on fait sous terre, soit on fait là, mission finie. Soit on fait là, et mon on va remettre, oui, mission finie. Et la Bible rappelle nous à plusieurs reprises la réalité humaine. La Bible rappelle nous, l'insiste sur ça. Lorsque la Bible dit que l'homme n'est qu'une ombre qui apparaît et qui disparaît. Mais c'est tout ça nous y est. Pendant tout le monde pense son big deal, son gros affaire, la Bible dit vous n'êtes qu'une ombre qui apparaît et qui disparaît. Même pas tout big deal. Alors, par contre, si des fois, ça qu'on attire l'attention, nous, lorsque nous avons regardé l'univers, alors, pas tout l'univers, il y a une partie de l'univers, et que nous avons regardé les planètes qui sont dans le système solaire noir, et que nous avons regardé la planète Terre, et lorsqu'on a regardé à partir de la Terre, et comme, alors, pas à partir de la Terre, on a regardé à partir de Mars, ou bien à partir de l'autre planète, on a regardé, si vous voulez, la Terre, il n'y a pas même une graine poussière. Je parle de planète là, oui. Planète là, pas même, la planète Terre, il n'y a pas même représenté une graine poussière. Donc tout le monde ça ouais, qui battre l'estomac. Est-ce que vous connaissez bagaille ça? Tout le monde qui pense que son affaire, tout le mettre pays, est-ce que vous connaissez ça? Son seul bagaille qui a valeur, chers amis, c'est le fait qu'on crée à l'image de Dieu et selon ressemblance. Et le fait qu'on connaît Jésus-Christ, ça a doublé valeur. Donc la Bible insiste sur le fait que l'homme n'est qu'une ombre qui apparaît et qui disparaît. L'homme, ses jours sont comme l'herbe et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe. Ou lever matin ouel, dans l'après-midi, on va demander pour lui, oh, est-elle allé, oui? C'est l'homme. C'est ça nous y est, c'est ça nous y est. Donc, battre l'estomac, là, pas de place li. Battre l'estomac, là, son manque d'humilité, son manque de compréhension de la nature humaine. Et la Bible insiste sur ça, en sorte que vous ne pouvez pas prendre, mais nous, lorsque la Bible a dit dans le Psaume 103, verset 15, Jacques 1er, verset 10, 1 Pierre 1, verset 24, Job 14, verset 2, Psaume 90, verset 5, Ésaïe 40, verset 6, l'homme n'est qu'une ombre qui passe. That's it. Non, pas plus que ça. Ça capable de dernier message, moi. Et puis demain matin, autant de audio, les slips pas là encore. C'était le dernier message, c'était mission. Et puis tout le est fini, tout le monde rentré dans l'ordre. Les gens qui te pensaient que les était indispensable, 2-3 jours, il y a 1000 apologètes dans le pays, il y a 1000 personnes qui ont fait tout ça, je ne faire. Parce que c'est important, mais pas indispensable. Son seul monde qui est indispensable, c'est l'Éternel des armées. Donc la Bible est pour nous songer à ça. Songer prescription biblique, la prescription invite nous à songer. Ça, bon Dieu fait en sorte qu'en temps de crise, pour nous capables de gérer situation. Mais non seulement songer ça, bon Dieu t'a fait par le passé, mais songer ça, bon Dieu a fait tout dans l'avenir, parce que la Bible présente bon Dieu comme celui qui est le maître du temps et des circonstances. Il change les temps et les circonstances. Dieu annonce la fin avant le commencement. Dès le jardin d'Éden, bon Dieu annonçait la venue de Jésus-Christ.
Et donc, bon Dieu écrit l'histoire. L'histoire, par nous, pour les chrétiens, son bagage qui est linéaire, qui commence dans un jardin, qui finit dans une cité, la cité céleste. Et donc, bon Dieu connaît l'avenir. Non seulement nous confié nous dans ça que bon Dieu t'a fait par le passé, mais nous allons confier nous dans ça que bon Dieu projetait tout pour l'avenir. Et c'est avantage comparatif ça que nous-mêmes chrétiens nous gagnons. Nous savons de quoi l'avenir sera fait. Et c'est ça qui va nous espérance. C'est ça qui va nous espoir. Parce que nous connaissons que ça n'a pas là, ce n'est pas tout lui-même ça. Et nous attendons la manifestation de la gloire des enfants de Dieu que nous sommes. Nous attendons ça. Et la terre tout entière a soupiré les douleurs de l'enfantement. La terre, livre ouais tout. C'est quoi cette gloire qui est réservée aux enfants de Dieu? Livre ouais. Et la Bible insiste pour nous. En sorte que Paul parlait, il dit que si toute notre espérance est terrestre, alors nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Et c'est constat ça, que philosophe existentialiste, ouais. Parce que la vie qui résume seulement sous terre, ça, son bagage qui est absurde, son bagage qui n'a pas fait sens. Si nous mangeons et buvons, car demain nous mourrons, si bon Dieu existait vraiment, après la mort, c'est là que la vie véritablement commencé. Mais si bon Dieu n'a pas existé, à qui ça même servi pour mener une vie morale? À qui ça servi pour même exister? Si bon Dieu n'a pas existé, Léo Tolstoy a raison. Bois Korbou, tuer tes tout, faire sauver. Au final, si l'un mort attend nous deux bras l'ouvrir et que c'est l'un mort qui a dernier mot, à qui ça t'a même servi pour exister même? Si l'un mort c'est le dernier mot dans la vie. Parce qu'il y a un pile monde actuellement là qui pense que c'est le dernier mot dans la vie monde. Non, c'est bon Dieu qui a un dernier mot dans la vie. Monde pas un dernier mot dans la vie. C'est pas parce qu'on est un souffle qui fait le dernier mot. Dernier mot non mais bon Dieu. Et un pile monde malheureusement pas rendu compte de ça. Et c'est ça qui mène nous à la deuxième prescription biblique, à savoir maintenant se souvenir des promesses de Dieu dans le futur. Et c'est ça que m'invite nous à considérer dans Ésaïe 26, les versets 1 à 15. Ésaïe 26, versets 1 à 15, et qui c'est un texte messianique. Ésaïe 26, versets 1 à 15, pour ceux qui nous concernent en tant qu'enfants de Dieu. En ce jour-là, ce grand jour, jour ça que tout apôtre t'a parlé de lui-même, jour ça que tout prophète t'a parlé de lui, jour ça que moi m'avons attendre. Si on va attendre c'est jour ça. Si nous avons espérance c'est jour ça. Même si on va m'attendre dans mes bon Dieu c'est jour ça. En ce jour-là, on chantera ce cantique dans le pays de Juda et nous avons une ville forte. Il nous donne le salut pour muraille et pour rempart. Ouvrez les portes, laissez entrer la nation juste et fidèle. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. Oui, la paix parce qu'il se confie en toi. Confiez-vous à l'Éternel, à toujours et à perpétuité. Donc Esaïe commence à refrain ça pour dire nous que nous besoin confier nous dans ce jour-là, ce jour où Dieu va faire toutes choses nouvelles. Et nous besoin tant de jours ça. Et vous connaissez ça drôle? Est-ce que nous connaissons comment Esaïe est mort? Esaïe, si toute espérance Esaïe c'était sous terre ça, Esaïe tape une des plus malheureux de tous les hommes. Esaïe aussi est à la verticale. C'est-à-dire il fend ni en deux. Mais Esaïe, il va le jouer ça. Donc Esaïe, il va joindre une consolation ça dans ce jour grand et glorieux. Et c'est ça qu'elle dit, on chantera ce cantique dans le pays de Juda. Nous avons une ville forte, une cité dont Dieu est l'architecte et le constructeur, une ville sans murailles, sans rempart, mais qui est en sécurité. Parce que je dis à nous comprendre, ce n'est pas gros murailles, ce n'est pas gros rempart qui baille sécurité, mais sécurité, c'est dans mes bons dieux liés. En principe, sécurité, c'est un concept qui est relatif. Pas grand monde qui est en sécurité vraiment dans le monde ça. Quel que soit le côté. Sécurité est relative, sécurité à son bagage. Bon Dieu, en principe, il ne pas promettre nous sécurité. Bon Dieu, tout simplement promettre nous que la va vers nous. Opportunité ça que nous gagnons, mais pas son bagage qui est relatif complètement. Mais cependant, dans cette ville, pas pral gain mur, pas pral gain rempart, mais cependant, ville ça, il y a en sécurité. Et cette ville, la Bible dit nous que le fait,
dans l'appli d'Ésaïe, laissez les portes et laissez entrer la nation juste et fidèle. Donc à cette époque, on ne peut pas gagner 195 nations, même j'en gagne aujourd'hui, on peut gagner une seule nation, la nation juste et fidèle. Et mon qui connaît verset préféré, c'est le verset 3, Ésaïe 26, le verset 3. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. Oui, la paix, parce qu'il se confie en toi. Et c'est paix ça que bon Dieu promet nous, que seul lui-même est capable de bailler. Il y a une paix qui dépasse tout entendement humain, il y a une paix qui dépasse toute rationalité humaine, il y a une paix qui ne dépend pas de circonstances, mais seulement bon Dieu est capable de bailler. Et paix ça, c'est lui-même que nous gagnons en Jésus-Christ, en avant-goût. Cette paix intérieure. Et paix ça, ou pas joindre ni dans la méditation transcendantale, ou pas joindre ni dans le yoga, mais c'est une paix véritable que le Seigneur donne. Et paix ça, ou joindre ni uniquement en Jésus-Christ. Malheureusement, les gens qui cherchent paix ça dans les plaisirs, ils seront déçus. Les gens qui cherchent paix ça dans les richesses, ils seront confus. Et les gens qui confient dans les âmes de guerre que ils ont gagnées, qui ça ils vont le faire lorsque la contagion et la peste frappent en plein midi? Qui ça ils vont le faire? Mais cette paix, Dieu nous la donne. Et paix ça n'a pas dit que pas la guerre. Paix ça n'a pas dit pas de trouble. Paix ça n'a pas dit pas de tension sociale et politique. Mais c'est la paix en dépit de ces choses. C'est la paix malgré ces choses. On a avant-goût de cette paix que le Seigneur seul peut donner. Et donc, mon Dieu voulait que nous ayons ça en mémoire. Et il y a un exemple que je toujours aimé prendre lorsque je parlé de cette paix. C'est l'exemple de Paul et Silas qui, à cause de l'évangile, ils ont retrouvé en prison lorsqu'ils ont fini de battre, roué de coups. Et pendant que plaît M. Sao encore baignante, à minuit, ils ont décidé de chanter des cantiques à Dieu. Pas qu'à comprendre le phénomène ça. Véritablement, cette paix dépasse tout entendement humain. Monsieur a décidé de chanter, pendant qu'il a chanté, il n'a pas même connaît quelle serait la tournure des événements. Il n'a pas connaît comment ça va finir pour eux. Il n'a pas connaît si demain matin, il n'a pas le voir décapiter eux. Il n'a pas connaît, mais cependant, il a chanté. Peut-être qu'il y a des gens qui ont pensé que l'espérance chrétienne, son expérience de monde qui vivent dans une bulle. Non, pas du tout. La Bible demande nous pour nous intervenir. Aussitôt que bon Dieu prononçait la savoir, il dit que nous avons besoin assujettir, nous avons besoin multiplier, assujettir et dominer. Bon Dieu crée nous pour que nous soyons capables de façonner culture. Aussi longtemps que bon Dieu relève nous sel et lumière, bon Dieu relève nous pour nous capables de façonner culture. Et façonner culture veut dire qui ça? Façonner culture veut dire que chrétien a une responsabilité dans toute sphère d'influence possible et imaginable. La politique, le social, l'économique, le culturel, le religieux, dans toute sphère d'influence. Parce que nous sommes sel et lumière. Ou qu'on a côté pas de lumière pas nécessaire. Non. Et bien donc dans le contexte ça, ce n'est pas une paix qui invite nous à fermer tête nous sur nous-mêmes, fermer nous dans une bulle, mais c'est une paix que le Seigneur donne en dépit de tout, malgré tout, et pendant que nous avons fait tout effort nous, pour nous changer. Ce qui peut être changé, et c'est ça que bon Dieu a présenté pour nous comme espérance, et qui va le manifester pour nous en ce jour-là. Et je vais conclure avec verset ça de l'apôtre Paul, dans Romains 8, verset 18, qui dit que j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Et c'est cette gloire que Ésaïe était, ouais. Lorsque Ésaïe était une chance d'entrer dans le temple de Dieu, en esprit, pour qu'il était capable de voir la gloire du Shekinah. Priez que mon Dieu est capable d'accorder à chaque monde qui l'a une part de grâce dans les jours à venir, parce que les jours s'annoncent difficiles. Priez que mon Dieu est capable de nous une part de grâce. Et pendant que nous avons souvenu des œuvres passées, de ce que Dieu a fait dans le passé, pendant que nous avons remémoré ce que Dieu a annoncé dans le futur, en sorte que nous sommes capables de vivre avec la paix, avec la sérénité, pendant que nous attendons et pendant que nous participons de manière active dans le devenir pays ça. Et pendant que nous attendons
la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. En nous prier. Seigneur, nous disons merci pour ce que tu es, merci pour ce que tu as fait, merci, Seigneur, pour ça qu'on représente dans la vie, nous. Parce que, Seigneur, nous estimons que sans nous-mêmes, nous sommes fous déjà. Parce que, Seigneur, nous vivons dans un monde qui est troublé. Nous vivons dans un monde, Seigneur, qui est déchu, avec des mondes qui ont un cœur mauvais par-dessus tout et qui est méchant. Et pendant ce temps, Seigneur Dieu, nous vivons dans un monde sous l'emprise du malin. Le malin qui est descendu vers nous, armé d'une ardente colère, sachant qu'il a peu de jours. Et Seigneur, nous prions, nous disons merci d'est-ce que vous garantissez nos présences. Seigneur, nous prions qu'on soit capable d'inspirer nous, Seigneur, dans les jours à venir. En sorte que nous sommes capables de connaître toute attitude que nous avons besoin de gagner. Pour nous capables de connaître comment nous avons besoin de montrer nous fermes, même Jean avec Abraham, comme voyant celui qui est invisible. Seigneur, merci en même temps de consoler des cœurs qui sont affligés. Merci Seigneur parce que vous avez restauré des mondes qui soif de restauration, nous soif présence au Seigneur plus que jamais. Et nous prions, Seigneur Dieu, qu'on soit capable d'intervenir. Seigneur, ce n'est pas nous qui dire comment pour faire. Ou déjà qu'on de toute façon pour faire. Ou qu'on compte qui le va faire. Mais nous prions, Seigneur Dieu, que volonté est capable de faire en Haïti, même gens que le fait dans le ciel. Que grâce soit capable avec nous, pendant que nous avons espéré dans nous-mêmes. C'est dans le nom de Jésus que nous prions. Amen. Nous invitons à mettre debout pour nous chanter cantique ça avant d'aller. Merveilleux, glorieux Sauveur, Rédempteur précieux ami, tel un agneau tu es venu, sauver les âmes perdues, oh, sauver les âmes perdues. Merveilleux, glorieux Sauveur, Rédempteur précieux ami, tel un agneau tu es venu, sauver les âmes perdues, oh, sauver les âmes perdues. Tu es celui que je loue, tu es celui que j'adore, tu me consoles et tu guéris, mon âme assoiffée, oh, mon âme assoiffée. Conseiller, réconfort, berger, celui que nous adorons. Tu me consoles quand mon âme est perdue et sans espoir. Oh, Père.